Vous savez pourquoi je suis là, en visite pastorale, dans le diocèse de Popocabaka et qui s'est culminé ici, dans le diocèse de Kégué. Ces deux diocèses se trouvent au cœur de la province administrative du Kwango. Et comme nous le savons tous, qui a vécu ces derniers temps des événements très douloureux pour notre peuple. La synthèse de ce que nous pensons de cette situation vous a été livrée dans notre message. Je suppose que vous avez eu le temps de décortiquer. On vous a lu ça à l'église. Mais aussi dans les paroisses où je suis passé, que ce soit à Kasongolunda ou à Popocabaka, j'ai eu l'occasion de me prononcer sur la situation telle que je vois. Alors je suis à votre disposition pour d'autres échanges. Merci. Nous ne nous préoccupons pas de savoir si nous sommes au milieu du village. Jésus-Christ ne s'est jamais posé cette question s'il était au milieu du village. L'unique chose qui nous préoccupe, c'est quoi? C'est le peuple. Or, aujourd'hui, notre peuple souffre. Et puisque le peuple souffre, le peuple est blessé, le peuple est maltraité, naturellement, le pasteur ne peut pas rester bras croisés. Le pasteur ne peut que sonner l'alarme pour dire « Mon peuple est en danger ». C'est tout ce que nous faisons, c'est tout ce que fait le cardinal, et le cardinal ne se soucie pas du régime, il ne s'occupe pas du régime. Quelle que soit la personne qui est au pouvoir, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est quoi? Le sort de notre peuple. Si notre peuple vit en paix, nous vivrons aussi en paix en tant que pasteurs. Le souffre, nous souffrons avec notre peuple. Ce que pensent les gens du pouvoir n'engage que eux. Ça ne nous engage pas. C'est peut-être mieux de leur poser la question s'ils sont en conflit avec le cardinal. Mais le cardinal ne se sent pas du tout en conflit avec qui que ce soit. Le cardinal s'occupe de son peuple. Et même les gens du pouvoir font partie du peuple. Par rapport à la situation du diocèse de Popocabaka, je crois que vous et moi, nous avons tous lu des correspondances qui ont circulé sur les réseaux, n'est-ce pas? Des malentendus, il y a parfois des incompréhensions, etc. Mais nous sommes une famille organisée. Contrairement aux autres familles désorganisées, l'Église est une famille organisée. Quand il y a des choses comme ça, il y a des structures qui sont chargées de prendre ce genre de questions en charge. C'est-à-dire, on ne banalise pas. Quand il y a des choses comme ça qui circulent, la réaction de l'Église, c'est quoi? Allons voir clair pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et je peux vous dire que ce dossier est pris en charge par les responsables compétents et ils feront la lumière pour éclairer qui de droit pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement à Popocabaka. Et n'oubliez pas que moi aussi je viens de Popocabaka et je suis l'archevêque métropolitain. Donc l'Église ne banalise pas de choses pareilles, mais l'Église ne gère pas ces dossiers, ces problèmes dans la rue. Il y a des structures pour gérer des problèmes et ces structures sont déjà en action. Pour la deuxième question, je pense que vous avez écouté notre message. Et quand nous écrivons au peuple de Dieu qui habite notre province ecclésiastique de Kinshasa. Ce sont les provinces administratives que nous avons citées. Le Congo central, le Kwango, le Kwilu,
de Mai-Ndombe et la ville-province de Kinshasa. Nous vivons ces conflits depuis plus d'une année. Depuis plus d'une année que nous vivons ces conflits, qui est parti de Kwamouth et qui s'est étendu comme un feu de brousse là, jusqu'à arriver ici, au Congo, en passant par le Kwilu et Kinshasa. Kinshasa est déjà atteint. Le peuple qui habite ici, à qui le message est adressé, comprend très bien ce qui se passe. Nous avons fait notre analyse. Nous, en tant que pasteurs, nous savons exactement qui sont derrière cette histoire. Ces mains noires qui manipulent. Et le peuple le sait. Vous-même, en me posant cette question, vous le savez. Vous le savez. Nous savons tous qui manipule. Il n'appartient pas à moi, il n'appartient pas aux évêques, dans une lettre pastorale, de citer des noms des individus. Ce n'est pas ça dans notre tradition. Ça, c'est notre style. C'est ce qu'on appelle de messages ou des lettres pastorales. Mais tout le monde le sait, y compris le service de l'État. Vous savez que l'année passée, j'avais fait 2 voyages à Kwamouth, quand le conflit était encore à Kwamouth. Puis à Bandundu, nous sommes revenus par la route de Massiambio. Et à l'issue de ce rapport et de cette visite, j'ai fait un rapport avec des détails, avec des noms, avec des lieux. Et j'ai remis entre les mains du Premier ministre. Ce n'est pas un secret. Donc ce n'est pas dans notre tradition de cacher des choses, mais nous savons dire des choses à qui des droits. Et je crois que sur ce plan-là, tout le monde sait quelles sont les mains qui sont derrière cette souffrance du peuple actuellement dans nos provinces. Donc ce n'est pas ici que nous allons le dire, parce qu'il y a d'autres lieux que nous le disons. Moi je crois qu'il faut d'abord faire un peu de l'histoire de ces conflits pour mieux se retrouver. Ici, de Kwamouth, du côté de la région de Massiambé. Je dis bien Massiambé. Pas dans la cité de Kwamouth, mais vers Massiambé. C'était au départ un conflit de terres. C'était d'abord le problème des redevances, le problème des terres, etc. Un conflit simple que l'autorité du pays, s'il y avait une autorité, il pouvait éteindre, étouffer ces problèmes dès le départ. Il suffisait d'appeler le chef coutumier Téké, qui avait majoré exagérément les redevances, et tous ceux qui travaillent sur les terres de Téké, qu'on appelle de façon générale des Yaka. Mais nous savons que ce ne sont pas tous des Yaka. Il y a des Yaka et d'autres peuples qui travaillent là-bas. Le conflit a commencé comme ça. Mais l'élément qui a dramatisé la chose, c'est quoi? C'est l'existence d'une lettre, un document, un faux document qui est parti du ministère de l'Intérieur. Et nous savons qui avait apporté cette lettre là-bas. Nous le savons. Et quand il amène la lettre, il dit à tous ceux qui devaient quelque chose au Téké, voilà, la lettre est là, ça vient du ministère de l'Intérieur. À partir de maintenant, vous ne devez plus rien payer au Téké. Naturellement, tous ceux qui devaient quelque chose au Téké se sont sentis renforcés dans leur position. Ils ne voulaient plus payer. Vous sentez l'origine du conflit. Conflit de terre, mais doublé d'une manipulation avec une fausse lettre qui n'a pas été reconnue par le ministère de l'Intérieur. Donc, le document ne sortait pas du ministère de l'Intérieur.
Et nous savons tous qui avait apporté la lettre. Le fameux Odon. Vous le savez. C'est lui qui a amené la lettre. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il a commencé à installer des chefs Yaka dans le village où il y avait une minorité Téké. Ce sont des provocations. Ce sont des provocations. Le conflit a commencé là-bas. Et la presse, même jusqu'à aujourd'hui, a toujours continué à appeler le conflit Téké-Yaka. En sachant que ce n'est pas seulement un conflit Téké-Yaka. C'est un conflit Téké contre les non-Téké. Et parmi les non-Téké, il y a des Yaka. La première victime va tomber quand une balle va partir. Et nous le savons, la première victime n'était pas Yaka. Il était de quelle communauté? La première victime. Il était de quelle communauté? C'est un Mbala de Massimanimba. C'est un Mbala de Massimanimba. Mais les autres, tous les non-Téké, vont se coaliser à ce moment-là contre les Téké. Et c'est de là qu'on va commencer à poursuivre les chefs Téké pour les égorger. Tout ça, c'est à l'intérieur du côté de Massiambe, ce côté-là. Quand les autres Téké qui sont sur la route de Bandundu, parce que ce mouvement-là a continué jusqu'à Massiakwa. Là, on a égorgé le chef coutumier à Massiakwa. Les autres sur l'axe Bandundu, Mongata, quand ils apprennent que de l'autre côté, les Yaka, comme on leur donnait le nom de façon générique, ont massacré des Téké, les autres vont se révolter contre le groupe des Yaka, ceux qu'ils appellent des Yaka, sur la route de Massiambio Bandundu. Et nous sommes passés par là. Ils sont allés attaquer le village qu'on a appelé Betani et Ndabangala. Or, dans ces camps, il n'y a pas que des Yaka. C'est même plein de Bangala, comme le nom le dit, de Baluba, de Batetela, etc. Mais ceux-là se sentant attaqués, on a brûlé leur village, et aussi collectivement. Et dans le groupe, il y a eu des Yaka. Ils sont allés se venger contre les Téké, les villages en allant vers Bandundu, à Bissial. Là, on a tout brûlé. Donc l'affaire, à ce niveau-là, s'est passée au niveau de Kwamout. Ceux qui ont fui se sont réfugiés à Bandundu, nous les avons vus. Il y en a qui étaient venus ici à Kenge, d'autres à Kinshasa, et d'autres encore dans la cité de Kwamout. Ça, c'était la situation pratiquement jusqu'à la fin de l'année 2022. L'armée est intervenue, l'armée a poursuivi ceux qui massacraient du côté de Kwamout. En perte de vitesse, ils vont se replier vers ici. Du côté de Doumi, vers Kinshasa et du côté de Kenge. Ça, c'est la situation que nous avons maintenant. Or, jusque-là, on va toujours nous présenter la situation comme un conflit Téké-Yaka. Je suis allé à Kasongolunda et j'ai eu à interpeller le peuple Yaka, non pas seulement ceux qui sont dispersés à travers le Kwango, mais c'est quand même le siège principal des Yaka. C'est là où se trouvent les grands qui avouent. Et comment voulez-vous qu'un peuple aussi grand que le peuple Yaka entre en guerre contre le peuple Téké alors que son chef n'est pas au courant qu'il est en guerre? Alors que les Yaka qui sont à Kasongolunda et à Popokabaka ne se sentent pas du tout en guerre contre qui que ce soit. Et cette situation, ça devrait plutôt interpeller le peuple. Voilà pourquoi j'ai insisté aujourd'hui sur la notion
de responsabilité. Partout sur les ondes, et vous-même les gens de la presse, vous utilisez l'expression conflit Teke-Yaka, Teke-Yaka. Or, les Yaka sont là avec leur chef, ils ne se sentent pas en guerre contre le Teke. C'est là qu'il y a la manipulation politique. Il y a la manipulation politique. Et cette manipulation manipule aussi la presse. La presse est tombée dans le jeu et utilise un langage qui n'est pas du tout conforme à la vérité des faits sur le terrain. Je l'ai rappelé aussi à RFI. On continue à dire conflit Teke-Yaka avec une certaine légèreté, sans tenir compte de la réalité. Les Yaka, en tant que peuple, ne sont pas en guerre contre les Teke en tant que peuple. Ce qui se passe maintenant, c'est quoi? Ce sont les Yaka qui ont perdu leur terre du côté de Kwamout. Ils avaient acheté. Ils ont un droit sur cette terre-là parce qu'ils avaient acheté. Maintenant, on les a chassés, ils se sont repliés de ce côté-ci. Si nous voulons résoudre ces problèmes, mais c'est l'État qui doit prendre sa responsabilité en main en commençant par établir la vérité des faits. Il y a des Yaka qui vivaient à Kwamout, qui ont perdu de terres, qui ont perdu de biens, où on réconcilie les gens et eux retournent sur leur terre, ou autrement, l'État les dédommage d'une certaine manière pour qu'ils puissent s'installer ailleurs où ils peuvent vivre en paix. Ceux-là, on ne peut pas les abandonner non plus, ces Yaka-là. Et pas seulement les Yaka. C'est tout le peuple qui vivait sur le territoire de Kwamout qui a dû fuir en abandonnant son domaine. En même temps, sur le plan historique, nous savons que le plateau de Bateke, c'est la terre des Bateke. Ce peuple a un droit historique sur la terre. Et même quand les Yaka étaient là-bas, dans les villages majoritaires des Yaka, il y avait toujours un chef, type Kapita, comme on dit. Il peut être Yaka pour l'organisation de la vie sociale, mais la propriété des terres, c'était toujours un Teke. Nous avons vu dans certains villages, le chef des terres envoie quelqu'un qui s'occupe de la perception des redevances. Parce que le Teke reconnaît son droit traditionnel sur la terre. Mais pour l'organisation de la communauté, on pouvait avoir quelqu'un qui vient d'une autre communauté. Donc cet équilibre doit être trouvé. Nous, de notre analyse, nous pensons que ces conflits, s'il y avait une volonté politique, peut être résolu rapidement. Mais il y a trop de choses qui se sont greffées à cette situation actuellement, avec de faux chefs traditionnels qu'on envoie comme des médiateurs, alors que ce sont des pyromanes. Ce sont des pyromanes. Et tant que le conflit sera géré de cette manière-là, ben nous risquons de ne pas sortir de la crise. Face à une situation pareille, et je l'ai dit aujourd'hui, nous comptons sur le sens de responsabilité du peuple. Que le peuple Yaka ne se laisse pas prendre dans ces jeux. Qu'on n'utilise pas le nom peuple Yaka pour une entreprise criminelle, pour des intérêts politiques et pour des intérêts égoïstes, économiques, qui n'ont rien à voir avec les intérêts du peuple Yaka. Je suis Achille Bamba pour le compte du média en 24 pouvoir.cd. J'ai deux petites préoccupations. La première, nous avons vu il y a quelque temps Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba avec le Kenge réuni autour d'une table le chef Teke et entre guillemets le chef Yaka, ici même à le guichet de Kenge, où les deux communautés se sont parlé face à face.
et ont pu exprimer ce qui était au fond de leur cœur. Ma préoccupation, c'est de savoir, est-ce que, en tant qu'archevêque métropolitain, vous pensez vous limiter seulement à de l'être pastoral, ou vous pensez aussi réunir à votre niveau, puisque vous connaissez les tenants et les aboutissants de ces conflits, ce chef-là, puisque les autorités semblent ne pas s'aller dans cette voie-là. Est-ce que vous avez en tête cette idée-là de réunir un jour ces différentes communautés ou leurs chefs pour pouvoir tirer tout ça au clair? Deuxième préoccupation, nombreux observateurs pensent que la main noire dont tout le monde parle, notamment vous-même, c'est en fait la manie du pouvoir en place de vouloir créer des poches de conflits ça et là pour hypothéquer les prochaines élections en décembre. Est-ce que l'Église, est-ce que le cardinal est dans cette logique-là? Est-ce que vous pensez la même chose que ces observateurs? Merci. Le travail en tant que pasteur, c'est essentiellement un travail de réconciliation. La mission de Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, c'est pour nous réconcilier avec Dieu, c'est pour nous réconcilier entre nous. Et nous, comme pasteurs, notre souci, là où il y a des conflits entre le peuple, nous essayons de rapprocher le point de vue, de rapprocher les cœurs, pour qu'enfin, ceux qui se considéraient ou ceux qu'on considérait comme des ennemis hier, puissent enfin se parler, se réconcilier. Pour ce qui se passe, nous ne faisons que ça depuis plus d'une année. C'est depuis plus d'une année. Et rapprocher le point de vue ne signifie pas toujours asseoir les gens autour d'une même table. Mais ce sont les contacts que nous prenons à tous les niveaux avec les différents chefs traditionnels des différentes communautés. Mais nous sommes convaincus que si ces conflits tenaient seulement aux chefs de communautés, mais il n'y aurait pas eu de conflit lié aux communautés, parce qu'en réalité, il n'y a pas de conflit entre les communautés. Le conflit est créé par cette main noire dont vous parlez, et cette main vient de Kinshasa. Cette main vient de Kinshasa. Qui est derrière cette main noire? Nous savons que c'est pour des raisons politiques. Des raisons politiques. Il y en a qui sont en quête de légitimité locale. Il y en a qui sont en quête de légitimité nationale. Il y a combinaison d'intérêts au niveau politique, au niveau économique, mais sur le dos du peuple. Et c'est ce que nous appelons la main noire. La lecture que vous en faites, c'est une des lectures. Mais il y en a d'autres aussi. Merci. Les confidèles, journalistes correspondants du Stade Congo dans le Congo et membres de la presse du CSOKI. Heureusement que nous avions quand même accompagné sur cette route-là. Après votre émission, nous avons vu être chez le Premier ministre et donner le rapport. Revenant sur la 7e année 2022, vous aviez tenu un discours disant le pays va mal. Aujourd'hui, à Kenya, vous dites retirer vos mains sanguinaires. Est-ce que ces discours, ces mots venant de vous, ne sont là que peut-être pour plaire le peuple sans un résultat palpable, ou peut-être que vous craignez de dénoncer directement ceux qui tuent votre peuple que vous défendez? Parce que plus on tue, plus vous regardez, plus vous ne citez pas ces noms-là, vous risquez un jour de dire demain c'est sans peuple. De deux, revenant par rapport à votre homélie de ce jour, vous avez appelé la population à ne pas avoir peur. C'est vrai, nous avons peur. Entre autres, on dit que ces gens-là ont des pratiques fétichistes. Comment est-ce que cette population va faire face à votre homélie, c'est-à-dire de ne plus avoir peur des Mongols? Merci.
nous refusons de citer des noms. Nous avons déjà cité des noms de façon officielle dans un document que nous avons remis au pouvoir. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours avoir une copie de ce rapport-là. Ça, ce n'est pas un secret. Tout le monde le sait, même vous, vous le savez. Mais le sentiment de la peur, c'est un sentiment humain. L'être humain, comme tout animal vivant, tout être vivant, tient à sa vie. Et lorsque il a l'impression que sa vie est en danger, il a peur. Donc, avoir peur en soi, c'est un sentiment normal, naturel. Mais ici, nous devons faire une distinction entre ce qu'on appelle la peur rationnelle et la peur irrationnelle. La peur rationnelle, c'est une peur mesurée, proportionnelle. On a réfléchi et on sait que oui, ce danger-là, c'est un danger réel qui me dépasse, devant lequel je ne peux rien faire. Quand la rivière déborde, et il y a, comme on a vu à Calais et à l'Est, mais devant un phénomène pareil, il n'y a rien à faire. C'est ce qu'on dit, l'être humain doit prendre des dispositions, sinon il meurt. C'est une peur rationnelle. Mais il y a des peurs qui sont irrationnelles. C'est-à-dire, une situation se passe, un peu comme chez nous ici, mais on ne commence même pas à réfléchir sur une alternative à la peur ou à la fuite, mais on pense seulement à se sauver. Et ici, ça incombe moins aux petits peuples qu'aux leaders. Ce sont les leaders de communauté qui sont les guides de la population. Si eux-mêmes ne prennent pas le temps de réfléchir et de donner des stratégies à la population, naturellement, la population est comme des brebis abandonnées. Et c'est l'impression que ça me donne aujourd'hui. Il n'y a pas de leader. On a l'impression que la peur s'est emparée d'abord des leaders. Ou, s'ils n'ont pas peur, mais ils sont dans des combines. Ils sont dans des combines. Ils n'osent pas prendre position pour déplaire à des personnes dont dépendent leurs intérêts politiques et leurs intérêts économiques. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut à un certain moment casser. Autrement, nous allons tourner en rond. Ma question est celle-ci. Pour ne pas rester statut à ce terme aussi, conflit territorial, nous sentons que ce sont les peuples congolais qui sont en train de s'entretuer. On a que les Congolais sont gérés, on a que les Congolais ont des autorités qui les gèrent de ça et là. Mais leur sabotage sur cette affaire, quelle analyse faites-vous? Situation. Nous, en tant que pasteurs, nous sommes révoltés que notre peuple soit traité de cette manière. Notre peuple ne mérite pas ça. Le peuple du Kwango mérite mieux. Le peuple du Kwilu mérite mieux. Le peuple de Kwamut mérite considération. Or, aujourd'hui, ce peuple est en train de vivre comme un animal traqué dans son propre village. Ça, et les manipulateurs que nous connaissons tous, qui sont à Kinshasa, et peut-être avec leur suppôt ici, mais ils sont essentiellement à Kinshasa, s'ils continuent à se comporter comme ça, c'est parce que sur le plan local, il n'y a pas une réflexion, il n'y a pas une organisation de différentes réactions de la population. Et ils trouvent devant eux un terrain vide. Ils peuvent régner sur nous comme ils veulent. C'est pourquoi je dis, même si la solution partira de Kinshasa,
Mais aucune solution ne partira de Kinshasa si rien n'est fait au niveau local. La prise de conscience au niveau local du caractère artificiel de ces conflits, qui n'est pas un conflit entre le peuple, mais un conflit inventé pour des raisons politiques et pour des raisons égoïstes. Si le peuple prend conscience de cette réalité, les Yaka ne regardera plus le Teke demain comme un ennemi. Le Teke ne regardera plus le Yaka ou le Soukou ou les autres peuples qui habitent les grands Bandundu comme des ennemis. Mais tous ces peuples se reconnaîtront tous victimes de la même manipulation politique. Que ce soit les Teke, que ce soit les Yaka, l'un et l'autre sont tous victimes de cette manipulation. Et mon souci en tant que pasteur, ce serait que le peuple prenne conscience de cette réalité. On est en train de nous opposer. On est en train d'allumer le feu entre nous, alors qu'en réalité, nous avons toujours vécu ensemble. Et nous pouvons continuer à vivre ensemble. C'est cette prise de conscience qui, pour moi, serait le point de départ. Merci. Monseigneur, son éminence, Dimbisangai na zona lingala, pour n'avoir yoka bien été sur la lingala, c'est mon client sauté mutazwa libaku, ya mwekeni na école, c'est la raison pour laquelle même dans l'église, misa lingala les a. Misa na matuka ke. Question na ngeza pour cardinal Monseigneur va kufa. Et à ce moment, il a dit que les médiocres dégagent. En 2022, vous avez dit les pays mal gérés. C'est après Monseigneur. Et aujourd'hui, on a il y a Makila, il y a Baboumi, dans la province de Bissau. Le lobby, il y a une qui marche, où il y a des gars qui ont Kinshasa, dans l'état de droit. Oyo Tokufela, Tokundela, Tobengenela Kabila, si on peut dire ça comme ça. Mais Batu, Bakoufi, dans l'image, même un enfant de 9 ans, 9 ans ou 10 ans comme ça, tabassé par la police, na banzete, moi na lali, bazo bete banzete, ba image ezali. Un député ba memie, ba ke oboa kaye. La police bazoya na mutuka na bango, bakangi papa, un jeune plutôt. C'est avec des civils et des militaires. Bazo beta banzete ba image ezali. Et si lui wana te na limité ou quelque chose comme ça, force du progrès qu'on appelle les milices de l'IDPS. Na ba machette ba image ezali. Ba simba machette bazo bloquer base la banani ba komeka ko marcher oyo baza ya opposition na nzela wana. Na misu ya ba policier oyo basimbi bazobeta banzete bapolisier wana bato basimbi bamachete kaka nde tozomona kwa mutu me na kati ya ville de Kinshasa. Son éminence kebitu parce que marche wana eleki natika likoloka eloko wana te ni na église lelo ni place okozali. Na yo makambo masalemaki lobi na Kinshasa ngai nazalaki kuna te lokola boyebi biso banso tozalaki awa tozali awa na kenge mpe tolandi bilili mason outi koloba wana biso mpe tomoni yango mpe ezali mawa mingi mpona ekolo ya biso Kongo. Lobi bayembelaki biso awa état de droit soki oyo tomonaki lobi wana état de droit, alors tobosana yango libela. Eloko yoko nalingi koyebisa par rapport na maso malekaki lobi mpona koyikoloba eloko te nazonga nanu na Kinshasa mpona zwa ba détail. Mais mentalité ya kokabola machette na bato, mentalité ya kokabola mandoki na bato na ba milice soko tokoti na elimo ena
ekolo ya biso Congo ekolimwa tokokoma lokola ekolo etangemi Haïti ekomi lelo ekolo ya bagang mpo soko tokoti na logique wana ekolo ya biso ekoyangelama na bagang na bavoyu mpo sikawa eloko biso tozali kobanga ndete tokoma na niveau wana tozali kosengela tata Nzambe asimba mitema ya biso apesa biso mayele masika mpo te tokoma na niveau wana te kasi tozali na mwa bobangi mpona yango mpe maso tomonaki lobi na kozonga Kinshasa lobi tokozwa badetail mpe en tant que bomokenge wa pata ya Kinshasa mpo makambo mana masalemi na archidiocese na ngai na koyeba eloko nini nasala kasi eloko nalobi nde inquiétude ya biso na ndenge bazali kopesa bibundeli na bagang na bavoyu na bawewa na Kinshasa ezali likama linene pour y venir à l'école de biso. Il ne me reste qu'à vous remercier pour ce petit moment d'échange. Nous savons aussi que c'est la presse qui fait l'opinion. Oui, c'est tout dépend comment vous traitez les informations qu'on met à votre disposition. Mais aidez-nous à changer le regard artificiel qu'on jette sur le conflit chez nous ici. Depuis le début, j'étais convaincu, après mes 2 visites sur le terrain, qu'il n'y a pas un conflit entre les 2 peuples. Les 2 sont autant de victimes de la rapacité des hommes politiques à Kinshasa en quête de légitimité locale, en quête d'intérêts égoïstes, et nous le connaissons. Il ne faudrait pas que notre peuple tombe là-dedans. Je reste aussi convaincu, comme le ministre l'a dit, la solution à ces problèmes doit se faire dans la justice. C'est-à-dire, d'un côté, c'est de reconnaître le droit du peuple téké sur sa terre, son droit historique sur sa terre. Mais en même temps, reconnaître aussi le droit des autres peuples, y compris les Yaka, qui à un certain moment ont séjourné légitimement sur cette terre de Téké ou qui ont acheté des terrains et qu'aujourd'hui ils ont perdu. Ceux-là aussi ont droit à la réparation. Et c'est peut-être de cette manière que ce conflit pourrait trouver une solution apaisée entre les communautés. Mais nous devrons rester vigilants parce que les pyromanes sont là. On pourrait éteindre ces feux, mais ils vont allumer d'autres feux ailleurs. Aujourd'hui, je recevais des informations de Beni, sur la route de Beni. Et ça fonctionne exactement comme ça se fait chez nous ici. Donc, nous devons rester prudents de ne pas prêter le flanc à ceux qui veulent nous opposer entre nous pour des raisons politiques. Merci pour tout ce que vous faites pour essayer d'éclairer le peuple dans cette confusion entretenue. Continuez à accompagner votre peuple en lui livrant des informations vérifiées, des informations qui sont issues des analyses pour l'aider à aller de l'avant. Je suis convaincu que si vous le faites par amour pour ce même peuple, le Seigneur lui-même vous éclairera. Le Seigneur lui-même vous soutiendra
dans ce que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Nous terminons par la prière. Du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ce moment d'échange. Nous avons la ferme certitude qu'en comptant sur toi, nous trouverons l'éclairage, la lumière nécessaire de faire la part entre ce qui vient d'un vrai conflit objectif et pour lequel il y a des solutions objectives, des manipulations qui ne font que nous tirer vers le bas. Je vous bénisse, le Père et le Saint-Esprit. Amen. Merci et bonne soirée.